vous parler maintenant dans ce rendez-vous quotidien avec l'Europe du nouveau chef de gouvernement italien. Il s'appelle Matteo Renzi, il est jeune, il a 39 ans. Il veut secouer son pays et les vieilles habitudes qui l'ont plongé dans un certain marasme. Il dit l'Italie n'est plus au bord de la faillite. Pourquoi il dit ça? Vous allez voir, il a fait des annonces fracassantes. Comment dit-on la méthode Coué en italien? Je ne sais pas. En tout cas, il a trouvé des milliards. Mais où les a-t-il trouvés? Ça, c'est une bonne idée. On va la poser à Renaud. Bonjour Renaud, mais comment il fait ce garçon-là? Où il a trouvé ces milliards? Bonjour William, c'est le mystère. En tout cas, il devrait nous apporter la réponse dans les semaines qui viennent, tant il a posé un calendrier net et précis pour expliquer et pour dépenser ces milliards. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Il est chef du gouvernement depuis un mois à peine et jusqu'à lui, l'Italie, c'était 2200 € de milliards de dette publique. C'était la plus faible croissance en moyenne du monde, entre 2000 et 2010. La deuxième plus faible croissance en moyenne, pour être tout à fait précis, c'était 42% de chômage jeune. Bref, une litanie de chiffres absolument négatifs. Et lui, depuis un mois, c'est tout l'inverse. Il vient même de présenter un programme de réforme dans lequel il annonce, vous allez le voir, 90 milliards de dépenses pour relancer l'économie. 90 milliards dépensés d'ici le 1er juillet. Reportage. Matteo Renzi appelle ça la méthode Obama. Pour expliquer comment il va relancer l'économie italienne, le nouveau chef du gouvernement projette des fiches sur un écran. Et il énumère à coups de milliards. Sur les bulletins de salaire d'avril, les Italiens les moins bien payés toucheront 80 € net de plus, 1000 € par an garantis. Mieux, début juillet, la dette de l'État, les factures impayées aux entreprises privées, sera épongée, 68 milliards d'un coup. Pour ces projets, rien n'arrête Matteo Renzi. Il veut également changer la structure du pays, une réforme constitutionnelle pour rendre l'adoption des lois plus efficace. Et il s'engage. Si je n'arrive pas à supprimer le bicamérisme parfait, ce ne sera pas la fin du gouvernement. Ce sera la fin de ma vie politique. Un politique aussi affirmatif, cela rappelle quelqu'un d'autre. Silvio Berlusconi, qui avait signé le contrat de confiance avec les Italiens. Entre Silvio Berlusconi et les citoyens italiens, il est stipulé ce qui suit. Silvio Berlusconi, Matteo Renzi, même bluff. On a posé la question aux Italiens. On espère tous, on espère beaucoup, parce que c'est notre dernière chance. On attend beaucoup de lui. On compte sur cette nouvelle génération de politiques. Il va apporter de l'air frais. C'est un premier de classe, plutôt ennuyeux comme personne. Moi, je suis enseignante, il me dérange. Renzi, comment dire, ça pourrait être un Berlusconi de gauche. Du haut de ses 39 ans, Matteo Renzi sera-t-il le messie que l'Italie attend depuis des lustres? On jugera aux actes. Mais pour l'instant, vu l'accueil chaleureux que lui ont réservé les autres grands d'Europe, côté séduction, c'est bien parti. Pour l'instant, il s'intéresse à la cravate du chef de l'État français. Alors, est-ce qu'il va devoir passer un grand oral devant ses collègues européens? Je suis sûr qu'ils sont très impatients. On le dit, c'est vrai ou faux? Oui, absolument. Ce sera demain d'ailleurs à Bruxelles, réunion des chefs de gouvernement et des chefs d'État. Vous l'avez vu dans le reportage, il a déjà reçu les encouragements de François Hollande, d'Angela Merkel, mais 25 autres l'attendent pour comprendre comment ses prédécesseurs, Silvio Berlusconi, le professeur Monti, Enrico Letta, ne sont-ils pas parvenus à trouver tout cet argent pour relancer l'économie et comment lui va-t-il le trouver? Il est attendu demain à Bruxelles. Juste une petite précision, chaque fois qu'on vous voit, c'est toujours la même cérémonie. Le mercredi, il y a une audience publique. Qu'est-ce qu'ils regardent les gens là-bas? Ils regardent à droite. Qu'est-ce que c'est que ce beau bâtiment derrière vous, Renaud? Alors, à droite, si je me projette dans mon dos, c'est probablement le bras de Charlemagne qui vient d'être rénové. Le bras de Charlemagne, c'est l'un des côtés de la place Saint-Pierre. Ça fait partie du Vatican. Et figurez-vous, William, qu'après 5 ans de travaux, c'est pour ça qu'il est éclatant, après 5 ans de travaux, il est enfin totalement rénové. Il est éclatant de blancheur, il est tout en marbre. C'est ça, c'est ce qui m'avait frappé. Effectivement, maintenant qu'on y voit clair. Bon, merci beaucoup pour toutes ces précisions, comme on dit à la télé. Au revoir, Renaud. À la semaine prochaine, ou plus tard.